Merci Seigneur pour ce moment que nous allons prendre devant toi. Seigneur, pour méditer ta parole qui nous guide, qui nous fait du bien. Merci parce que tu es avec nous. Éloigne les œuvres de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et que seul toi puisses avoir la gloire dans ce moment. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour dans le nom du Seigneur. Je suis contente de pouvoir vous parler encore une fois de plus. Car notre Dieu, il est bon. Et comme je disais dans les vidéos d'avant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur. Et là, nous sommes confinés. Nous sommes dans le confinement. Mais nous sommes confinés pour chercher le Seigneur aussi. Dans toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que nous sommes confinés. Mais dans ce confinement, nous cherchons le Seigneur. Dans ce confinement, nous prions. Dans ce confinement, nous adorons le Seigneur. Dans ce confinement, nous cherchons le pardon du péché. Donc là, ce soir, j'aimerais faire un moment de prière avec vous. Un moment de prière, mais c'est beaucoup plus la prière de confession. Parce que dans des moments de joie, il faut se réjouir. Dans des moments de tristesse, nous devons réfléchir. Réfléchir à nos comportements, à nos actions. Est-ce que nous plaisons à Dieu ou pas? Est-ce que nous sommes sur le chemin du Seigneur ou pas? Est-ce que nous avons blessé quelqu'un? Est-ce que nous avons fait du mal à une personne? Est-ce qu'il y a un pardon à demander? Est-ce que Dieu, il est content de nous? Si Dieu est content de nous, il n'y a pas de problème. Tout marche sur les roulettes. Mais si Dieu n'est pas content de nous, nous allons aussi le voir dans nos vies. Et le Seigneur n'est pas un méchant Dieu. Notre Dieu, il est bon. Mais qu'est-ce qui fait que deux fois Dieu n'exauce pas nos prières? J'ai enseigné sur la souffrance, sur la douleur dans les précédentes vidéos. Et là, ce soir, j'aimerais que nous puissions voir pourquoi l'une des raisons qui fait que le Seigneur n'exauce pas ma prière. Alors, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Nous allons lire à partir du verset 1. Je disais donc Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous exaucer. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conservent le mal et enfantent le crime. Je vais m'arrêter là. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir dans nos vies. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas vraiment loin pour nous écouter. Mais ce sont nos crimes. Je ne peux pas dire vos crimes, y compris moi-même. Ce sont nos crimes qui nous éloignent de l'Éternel. Ce sont nos crimes qui empêchent l'Éternel de nous exaucer. D'où, en tant qu'humain, d'où, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous attristons le Saint-Esprit nous le rappelle quand même que nous sommes en train de mal faire. Et le péché empêche le Seigneur
de pouvoir agir dans nos vies. Car Dieu, il est saint. Et Dieu ne supporte pas le péché. Et c'est à nous, voilà, de pratiquer la respiration spirituelle. Et c'est quoi la respiration spirituelle? Le péché, ça nous étouffe. Le péché, nous devons à chaque fois confesser nos péchés. Nous devons à chaque fois confesser nos péchés. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire avec l'aide du Saint-Esprit à pouvoir aussi abandonner le mauvais chemin. À pouvoir tendre beaucoup plus vers la perfection. À pouvoir rechercher la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons prendre ce moment de prière. Je vais prier avec vous. On va prendre un moment de louange. On va prendre, on va prendre un moment de prière, de pouvoir demander au Seigneur de nous pardonner. Je répète, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est la Bible qui le dit, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, et c'est ce que nous allons faire, que Dieu, il est fidèle pour nous pardonner de nos péchés et pour nous laver de toute iniquité. Et nous n'allons pas nous limiter seulement à demander pardon, mais nous allons aller dans la repentance pour dire au Seigneur: je prends la décision, je prends la résolution de ne plus pouvoir faire ces péchés que je faisais par le passé. À l'aide du Saint-Esprit, je vais y arriver et je vais changer. Le Saint-Esprit va m'aider à pouvoir grandir dans ma marche avec le Seigneur. Car sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Donc je vous invite en ce moment, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, vous allez vous concentrer avec moi et nous allons rentrer dans la phase de prière. Vous êtes devant votre Seigneur. Nous allons prier. Je vais entonner cette petite chanson. Ça te permettra de te concentrer et nous allons prier. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. plus blanc, Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Que Jésus-Christ, nous allons confesser nos péchés. Nous avons été longtemps cœur rebelle vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, au moment où je parle, entre en toi-même pour voir les fois où le Seigneur t'a parlé et tu as fermé les oreilles à l'Éternel.
Demande pardon à Dieu. Au moment où je suis en train de parler, toi aussi, tu parles au Seigneur, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Les fois que tu m'avais dit de ne pas faire cette chose-là, cette chose, rappelle-toi. Le Seigneur t'a dit de ne pas le faire. Tu as fait cela et cela t'a coûté cher. Et cela même a sali ta relation avec le Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour cela. Demande pardon à Dieu. Ta relation avec le Seigneur. Tantôt tu lis la Bible, tantôt tu ne lis pas la Bible. Demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu pour ta relation avec Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je prends le temps pour faire autre chose. Je ne prends pas beaucoup de temps pour te chercher. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Tu passes toute ta journée à critiquer au téléphone. Nous passons toute notre journée à parler mal des autres. Et cela déplaît au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Je regrette mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Peut-être tu as détruit le mariage de quelqu'un. Tu sortais avec la femme d'un monsieur jusqu'à ce que tu as détruit leur mariage. Tu sortais avec le mari de quelqu'un jusqu'à ce que tu as détruit leur mariage. Demande pardon au Seigneur pour ça. Demande pardon au Seigneur. Tu as pratiqué l'avortement. Tu as tué. Il y a la voix des enfants qui crie contre toi. Demande pardon au Seigneur pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur. Il y a des péchés que nous croyons que c'est, voilà, que ce n'est pas grave, mais toi-même tu ne t'aimes pas. Toi-même tu te détestes. Moi-même je me déteste. Je ne m'aime pas. Tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ton nez. Tu n'aimes pas ton pied. Tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas comment tu es. Demande pardon à l'Éternel pour tous ces péchés. Tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que ça place au Seigneur? Dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a le livre de souvenirs. Tout ce que nous pensons, c'est écrit dans le livre de souvenirs où nous devons rendre compte. Tu dois demander pardon à l'Éternel pour ça. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas citer tous les péchés. Tu te connais plus que moi. Moi-même, je me connais. Mais pourquoi le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tarde à nous répondre? C'est à cause de nos péchés. Tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Et tu ne te limites pas au pardon seulement. Mais tu dis au Seigneur, je m'engage à abandonner ce péché à l'aide du Saint-Esprit. Si tu n'y arrives pas, tu cries, Saint-Esprit, viens mon aide. Viens me libérer de ces péchés au nom de Jésus-Christ. Et demande pardon pour ta famille. Ce que ta famille fait, tes frères, tes sœurs, ce que ta mère fait, ce qui déplore au Seigneur dans ta famille. Demande pardon pour eux, pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur eux. Dis Seigneur, je demande pardon pour ma mère, pour mon père, pour mes frères, pour mes sœurs, pour leurs petits-enfants. Seigneur, je demande pardon pour mes enfants, pour leurs péchés, Seigneur. Ne leur fais pas payer le prix de leurs péchés. Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, libère-les de ces situations. Au nom de Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur, même pour tes ennemis. Dis au Seigneur de pardonner tes ennemis, ceux qui te veulent du mal, ceux qui veulent détruire ta vie, ceux qui sont en train de t'haïr sans cause, ceux qui te mettent les bâtons dans les roues. Demande du Seigneur, pardonne mes ennemis. Et moi-même, tu cites ton nom. Moi, Rachel, je choisis de pardonner mes ennemis. Au nom de Jésus, et je les libère. Au nom de Jésus-Christ, demande pardon au Seigneur. Au nom de Jésus, car la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles ne sont pas loin, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui nous séparent de l'Éternel. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Peut-être ton travail, c'est de critiquer les serviteurs de Dieu, de critiquer les servantes de Dieu. Et cela t'apporte dans la malédiction. Tu dois demander pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, je te laisse le temps de prier.
Oh Seigneur, pardon. Pardon pour mon frère qui m'écoute, pour ma soeur qui m'écoute. Seigneur, ne les châtie pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta colère. Lave-nous, sanctifie, nous purifie. Nous, Seigneur, exauce nos prières, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te dis merci. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je suis devant toi. Rien n'est caché. Tout est à nu devant toi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché contre mon frère. Seigneur, j'ai péché, Seigneur, contre mon propre corps. J'ai péché contre mes amis. Je t'ai attristé plusieurs fois, Saint-Esprit. Je te demande pardon. Que tu puisses me pardonner. Afin, Seigneur, que ma voix parvienne à toi. Que tu puisses me laver, me sanctifier, me purifier. Seigneur, peut-être que j'ai été châtié par cette maladie à cause de mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Par ton sang précieux, lave-moi, blanc, plus blanc que la neige. Seigneur, libère-moi, afin que, Seigneur, je puisse retrouver la joie de mon salut. Merci, Seigneur, parce que tu as exaucé ma prière. Désormais, à l'aide de ton Esprit Saint, je ne pratiquerai plus ce péché. J'avancerai avec toi. Et avec ton Saint-Esprit, je suis une nouvelle personne. Et Seigneur, ton Esprit Saint va m'aider à abandonner le mal, le péché et à marcher à la suite de Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir libéré. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Te voilà réconcilié avec le Seigneur. Et je vais dire comme Jésus-Christ, va et ne pêche plus. Et demande à l'Esprit Saint de t'aider pour ne plus que tu tombes dans les péchés que tu faisais avant. Et là, tu es réconcilié avec Dieu et la grâce de l'Éternel est sur toi. Voilà, cher ami, que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous.